L'histoire que j'ai lue s'appelle L'homme au sable. C'est une histoire écrite par E.T.A. Hoffmann et qui est racontée par deux personnages principaux qui s'envoient des lettres. Le premier personnage principal se nomme Nathanaël. Il envoie une lettre à sa fiancée, Clara, lui racontant son enfance lorsque chaque nuit, ses parents lui raconteraient l'histoire de l'homme au sable. L'homme au sable viendrait arracher les yeux aux enfants qui ne s'endormiraient pas à temps. Après, il prendrait les petits-enfants et les donnerait à manger à 6 enfants sur la Lune. Le deuxième personnage principal se nomme Clara. Elle est la fiancée de Nathanaël et, en réponse de sa lettre, va lui renvoyer une autre lettre en essayant de le réconforter et en lui disant que l'homme au sable n'était rien que son imagination. Tout a commencé lorsque Nathanaël était très jeune. Il avait demandé à sa mère qui est l'homme au sable. Elle lui a répondu que c'est juste une invention de son père pour lui faire peur et qu'il aille au lit. Mais après, lorsqu'il a demandé à sa femme de ménage, elle lui a répondu que c'est un homme qui va mettre du sable dans les yeux des petits enfants, leur faire pleurer du sang. Et lui, avec ces deux réponses très différentes, voulait en avoir le cœur net. Donc un soir, juste avant 9 h, il s'est caché dans la chambre de ses parents et il a attendu. Et il y avait des pas qui montaient jusque dans la chambre de ses parents. Et donc il regardait et il a vu Cornelius, un homme qui s'asseyait souvent à leur table parce que son père travaillait pour lui. Mais c'est un homme qu'il n'aimait pas du tout. Et un soir, lorsque Nathanaël s'est encore une fois caché dans la chambre de ses parents, il a vu que son père était mort parce qu'il y a eu une explosion et donc il est sorti pour aller voir, mais il n'y avait plus aucune trace de Cornelius. Et donc depuis ce jour-là, il est traumatisé et il a vraiment envie de se venger pour son père et il veut tuer Cornelius. Cette histoire est une histoire qui fait vraiment peur, surtout pour les gens qui imaginent ce qui se passe dans leur tête lorsqu'ils sont en train de lire une histoire. Mais c'est aussi une raison pourquoi je la recommande, parce que l'auteur met tellement de descriptions qu'on peut imaginer exactement ce que Nathanaël aurait pu voir dans son enfance et ce qui le traumatise jusqu'à présent.